Combien de fois par jour tu penses à des événements du passé? Combien de fois par jour tu penses à des actions que tu as effectuées dans le passé? Combien de fois tu regrettes certaines actions que tu as effectuées dans le passé? Combien de fois tu te demandes à quoi serait ta vie si tu n'avais pas posé certaines actions dans ton passé? Coucou, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais très bien et bienvenue sur ma chaîne Maria Story. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien rater des stories de Maria. Combien de fois par jour tu ressasses certains événements de ton passé? Combien de fois par jour tu penses à des actions que tu as posées dans le passé? Combien de fois par jour tu regrettes certaines actions que tu as effectuées dans le passé? Combien de fois tu te demandes à quoi aurait été ta vie? À quoi aurait ressemblé ta vie si tu n'avais pas passé certaines actions ou si tu avais passé certaines actions? Laisse-moi te dire que ton passé, il est passé. Ton passé, il est terminé, c'est fini, il est derrière toi. Ton passé, c'est passé. Je ne te demande pas de l'oublier, mais je veux que tu comprennes que ton passé, il est passé. Beaucoup de gens voient leur vie à travers les lunettes du passé. Beaucoup de gens voient leur futur à travers les lunettes du passé. Ils sont soit dans les peurs du futur ou soit dans les regrets du passé. Ils ont du mal à vivre dans l'instant présent. Ils ont du mal à vivre le présent, alors que ton présent d'aujourd'hui est ton futur de demain. Si tu passes ton temps à ressasser les événements du passé, si tu es connecté à ton passé, tes émotions sont connectées à ton passé, tu es condamné à revivre les mêmes événements, les mêmes situations, les mêmes circonstances de ton passé. Oui, ton présent d'aujourd'hui est ton futur de demain. Les actes que tu passes aujourd'hui, tu vas les récolter demain. Donc si aujourd'hui tu passes ton temps à ressasser les événements du passé, attends-toi à récolter la même vie que tu as aujourd'hui, demain, et donc reproduire la même vie. C'est ça, regarder son avenir à travers les lunettes du passé. Toute ta vie tourne autour des événements que tu as vécus dans le passé. Vivre dans le passé, c'est passer à côté de sa vie. Vivre dans le passé, c'est se condamner à souffrir. Vivre dans le passé, c'est attirer à soi les événements passés dans sa vie. Vivre dans le passé, c'est de ne pas pouvoir créer de nouveau dans sa vie. C'est de ne pas pouvoir s'ouvrir à des possibilités. C'est rester fermé dans le monde qu'on a vécu souvent qui est amer. S'il faut que tu corriges certaines actions, tu le fais, tu corriges certaines actions. Si tu dois te pardonner, si tu dois demander pardon à certaines personnes, tu le fais. Mais une chose est sûre, le passé, il est passé. Tu ne peux pas passer ta vie à penser tous les jours à ce qui t'est arrivé dans le passé. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé dans le passé. Je ne sais pas les douleurs que tu ressens. Mais ce dont je suis sûre, c'est que si tu trimballes ces douleurs, tu ne pourras pas avancer dans ta vie. Tu vas faire un pas en avant et les douleurs, elles seront tellement lourdes. Tes blessures du passé, elles seront tellement lourdes qu'elles vont te tirer et te ramener en arrière. Tu ne pourras pas avancer. Donc, n'oublie pas le passé. Tu ne peux pas oublier le passé. Le passé, on ne l'oublie pas, mais on le surpasse. On comprend que les situations qu'on a vécues dans le passé, elles étaient là pour nous. Elles étaient là pour nous apprendre des leçons. Elles étaient là pour nous diriger sur notre chemin. Les situations que tu as vécues dans le passé, que j'ai vécues dans le passé, dramatiques ou pas, elles ont fait de moi qui je suis. Et rien que pour cela, je suis reconnaissante. Je suis très reconnaissante à ce passé que j'ai vécu. Aussi douloureux qu'il soit, je dis merci à la vie de m'avoir permis de vivre ce passé. Ce passé que j'ai vécu, il est propre à moi. Le passé que j'ai vécu, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est pas ton histoire. Tu as ton histoire. Voilà pourquoi je dis que tout le monde a raison. Parce que tout le monde raisonne en fonction de ce qu'il a vécu dans le passé. Tu dois comprendre que ton passé, il contient des leçons qui te serviront dans le futur. Tu dois apprendre de ces leçons, sinon tu risques de les répéter. Les expériences que l'on vit
elles sont là en réalité pour nous apprendre quelque chose. Et les expériences les plus douloureuses sont celles qui nous apprennent des choses les plus importantes. On ne doit pas regarder les situations douloureuses comme étant mauvais. On doit plutôt en tirer un profit. On doit se demander, cette expérience que j'ai vécue et que j'ai trouvée douloureuse, quelle était la leçon qui était derrière cette expérience? Quelle est la leçon que je peux tirer? Qu'est-ce que j'ai pu comprendre à travers cette situation, cette expérience que j'ai vécue? Il faut voir les expériences douloureuses comme étant les bonnes choses. Je ne sais pas, peut-être que tu as été maltraité étant enfant. Je ne sais pas quelles sont les souffrances que tu as vécues dans le passé. Mais je veux que tu arrêtes de les voir comme s'ils étaient mauvais. En réalité, il n'y a pas de mauvaises expériences ou de bonnes expériences. Les expériences sont juste des expériences. C'est notre interprétation des choses, notre perception des choses qui nous font dire que cette expérience-là, elle est bonne ou elle est mauvaise. Toutes les expériences, elles sont là juste pour nous apprendre quelque chose. Quand c'est douloureux, même c'est bon. Parce que plus c'est douloureux, plus tu deviens fort. On dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est ça. Plus l'expérience est douloureuse, plus elle est difficile, plus la leçon que tu tires, elle est forte et va te permettre de devenir meilleur. Tous les jours est une opportunité. Tous les jours, on vit des choses uniques. Tous les jours, on écrit notre histoire. Mais si on est occupé par ce qu'on a pu bien faire ou mal faire, ou par ce que les autres nous ont fait, on n'arrive pas à savourer sa vie. On passe à côté de sa vie. Ce message, c'est pour que tu sois l'exception et que tu te détaches du poids de ton passé. Il faut que tu te libères de ce passé que tu as chargé sur ta tête, qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'être heureuse, qui t'empêche d'être libre. Tu es frustré, tu as gardé des rancunes en toi, tu as gardé des choses en toi et tu n'arrives même pas à bouger. C'est pour que tu te libères de ces chaînes-là, tu te libères de ce poids, pour que tu deviennes léger. La vie, c'est chaque instant. La vie, c'est chaque seconde. Chaque seconde, un miracle peut se produire. Chaque seconde, quelque chose peut arriver dans ta vie. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Un miracle aussi peut se produire à n'importe quel moment. Donc, libère-toi de ton passé. Libère-toi de cette chaîne. Brise cette chaîne. Et garde la foi. Garde la foi que quelque chose de meilleur va t'arriver. Garde la foi. Travaille tous les jours sur toi. Travaille tous les jours sur ta personne à devenir une meilleure version de toi-même. Tous les jours, tu travailles à devenir meilleur. C'est ce qu'on devrait faire même. Tous les jours, quand tu te réveilles, tu dis merci à la vie. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur par rapport à hier? Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre la meilleure version de moi-même? C'est ça, c'est le plus important. Ce qui est passé, il est passé. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire, c'est fait. C'est comme on dit, quand l'eau est versée, il est versé. C'est versé, c'est versé. On passe à autre chose. Si on peut arranger des choses, on arrange. Si on ne peut pas arranger, on passe à autre chose. J'ai fait cette vidéo pour te rappeler que tu as les cartes en main. J'ai fait cette vidéo pour te rappeler que ta vie, c'est chaque seconde. J'ai fait cette vidéo pour te rappeler que tu dois vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Tu dois vivre pleinement. Ce qui est passé est passé. On ne peut rien faire. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui est ce qu'on va récolter demain. Donc change ce que tu fais aujourd'hui. Arrête de regarder ton futur à travers les lunettes du passé. Arrête de vivre ton présent à travers les lunettes du passé. Parce que plus tu regardes ton futur et ton présent à travers les lunettes du passé, tu es condamné à revivre les mêmes choses d'une manière ou d'une autre. C'est comme si tu es connecté à ces événements du passé que tu as vécu. On ne doit pas vivre dans le passé, on doit s'autoriser au nouveau. J'ai fait une vidéo sur les 14 lois universelles. Si tu ne l'as pas encore vue, tu devrais aller voir. Tu vas mieux comprendre pourquoi je te dis de ne pas trop penser au passé, de ne pas être connecté au passé. Parce que ce sur quoi
est portée notre pensée, ce sur quoi est portée la majorité de nos pensées est ce qu'on attire à nous. Donc si tous les jours tu fais que ressasser les événements du passé, tu risques d'attirer ces mêmes événements d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Du coup, si tu n'as pas vu la vidéo sur les 14 lois universelles, tu devrais aller le voir, c'est très important. Et voilà, si tu as kiffé la vidéo, dis-le moi en commentaire et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des stories de Maria. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.